Pourquoi les régimes et le sport ne fonctionnent pas pour perdre du poids? Vous avez dû déjà l'entendre dire, les régimes ne fonctionnent pas pour perdre du poids. Et pourquoi? Parce que le poids peut être dû à différents facteurs. Cela peut être dû à un changement hormonal, cela peut être dû à l'âge, cela peut être dû au stress, cela peut être dû à des carences. Tout d'abord, au niveau du changement hormonal ou de la prise d'âge, souvent à la ménopause, la plupart des femmes vont prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement hormonal qui s'effectue, il y a une chute des oestrogènes, de la progestérone, et donc ça entraîne une mauvaise régulation également de la température du corps, donc ce qui crée les bouffées de chaleur, mais ça entraîne aussi un fonctionnement au ralenti généralement de la thyroïde, parce que durant la ménopause, on fonctionne surtout sur les surrénales. La plupart des hormones sont produites dans les surrénales et non plus dans les ovaires, ce qui veut dire qu'on est plus sujet à l'anxiété, au stress, et aussi c'est physiologique. On prend de la graisse, quelqu'un qui autour de 20 ans a peut-être 20 à 25% de graisse. Avec la prise d'âge au niveau de la ménopause, autour de 50 ans, va être à 30-35% de taux de graisse, et donc cela va créer du surpoids. Il y a plusieurs profils, cela peut être plutôt situé au niveau du ventre, cela peut être situé plutôt au niveau des cuisses ou tout partout dans le corps. Donc ça, ce sont des changements hormonaux pour lesquels on a du mal de lutter contre. Par contre, on peut accompagner bien sûr cette période de la ménopause pour aider le fonctionnement hormonal au mieux, et à aussi adapter son alimentation. Adapter son alimentation, cela veut dire une alimentation de qualité, de santé, et également le jeûne intermittent, parce qu'il n'y a pas de choix à cette période de la vie. Il faut faire attention à ce que l'on mange, on ne se laisse plus tenter par toutes les gourmandises qui sont autour de nous. Également, le stress à toute époque de la vie peut créer le surpoids, ou peut créer éventuellement aussi la perte de poids. Certaines personnes qui sont stressées gonflent, d'autres deviennent toutes maigres et s'assèchent. Donc le stress est aussi un puissant facteur de prise de poids. Il est lié bien sûr au fonctionnement métabolique du corps, au fonctionnement aussi de l'intestin, du microbiote. Donc c'est surtout en période de stress, on va soutenir l'intestin, on va soutenir la fabrication des hormones, faire que les neurotransmetteurs fonctionnent mieux, prendre des plantes adaptogènes, etc., etc. Dernier facteur courant de surpoids, ce sont les carences. Et en fait, les régimes restrictifs ne marchent pas, puisqu'on va priver la personne encore plus de nutriments, alors que son corps réclame des nutriments. En fait, lorsque la personne est carencée, lorsque la personne est en surpoids, toutes les personnes qui sont en surpoids ou situation d'obésité sont carencées en oligo-éléments, en minéraux, en vitamines, etc., etc. Donc c'est important de ne pas faire de régime restrictif, mais au contraire d'apporter des aliments de qualité et d'apporter une complémentation. Une petite piste qui peut vous aider: sachez que 70% des Français sont carencés en magnésium, donc surtout si vous êtes en situation de surpoids. D'ailleurs, même si vous êtes en sous-poids, vous pouvez le prendre aussi, parce que cela va vous aider à mieux absorber les nutriments que vous prenez. C'est prendre du magnésium chaque jour. Vous pouvez aussi prendre des oméga 3 en dehors de l'alimentation, parce que souvent notre alimentation est carencée en oméga 3. Vous pouvez prendre des algues si vous êtes en surpoids, qui vont stimuler le métabolisme, qui vont aussi stimuler la détoxification et booster votre énergie, telles que la spiruline, la clamate, le jus d'herbe d'orge. Ce sont des idées. En tous les cas, en général, tous ces régimes restrictifs ont tendance à diaboliser les graisses. Ça, c'est une théorie des années 70. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est à cette époque qu'on a commencé à regarder le cholestérol, à parler du cholestérol, et on sait à l'heure aujourd'hui que c'était surtout toutes les études scientifiques qui avaient été publiées à cette époque avaient été sponsorisées, et que le cholestérol n'est pas autant à diaboliser que l'on l'a longtemps dit. Et donc souvent les régimes vont vouloir attaquer, diaboliser les graisses, et ne vont pas
diaboliser autant les glucides, les sucres lents, alors que c'est surtout ces sucres lents que je vais vous inviter à éviter durant cette période de jeûne intermittent. Il faut savoir que la plupart des régimes restrictifs en fait vont vous faire perdre de l'eau et des muscles et ils vont ralentir le métabolisme, alors que c'est tout le contraire qu'on cherche à faire, bien entendu, parce que lorsque l'organisme se met en mode de privation, il se ralentit, il est en train de se protéger pour garder des réserves au cas où, et c'est tout le contraire que l'on voudrait faire. Lorsqu'on fait un jeûne, c'est tout à fait différent puisqu'on n'apporte rien du tout et que le corps, d'une façon endogène, va produire sa propre énergie à l'épuiser dans les graisses lorsqu'on fait un jeûne long. Alors que lorsqu'on fait un régime restrictif, on apporte moins de calories, on apporte un tout petit peu de calories. Ça crée en même temps en plus des frustrations et ça crée ce ralentissement du métabolisme. Donc ce programme de jeûne intermittent va être basé en fait sur la fin des compulsions alimentaires. Essayez d'arrêter le grignotage, essayez d'arrêter vers des aliments qui sont excitants, stimulants, des aliments refuges en fait qui sont des leurres parce qu'ils ne vont pas aider à avoir de l'énergie, mais cela va être seulement artificiel. Également, durant ce programme de jeûne intermittent, on va couper avec une idée qui est assez communément répandue, c'est celle de faire des petits repas fractionnés. On le conseille pour les personnes qui sont sous poids pour grossir et on le conseille aussi aux personnes qui sont en surpoids pour maigrir en disant tu manges moins, tu fais des petits repas, ça va fractionner la digestion. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que ça va arrêter le fonctionnement du complexe migrant-moteur. Ce complexe migrant-moteur, c'est ce qui permet en fait aux aliments d'avancer dans le système digestif. Il se met en place 90 minutes après le dernier repas. Donc si vous faites des repas toutes les 2 heures, etc., ça perturbe son bon fonctionnement. Il faut laisser des fenêtres de digestion d'au moins 4 heures entre chaque repas, l'exception faite avec les repas de fruits qui sont digérés entre 45 minutes et 1 heure. C'est pour ça qu'on peut prendre un repas de fruits et 1 heure après, par exemple, prendre son dîner. Mais donc il va falloir éviter de fractionner les petits repas. Plus on laisse de temps à l'organisme, plus il va pouvoir se régénérer, plus la digestion va pouvoir se faire bien et plus l'absorption au niveau de l'intestin sera importante. Également, durant ce programme, je vais vous proposer plutôt une hygiène de vie ou tout du moins une hygiène de vie que vous pourrez alterner avec des périodes où vous mangez 3 repas par jour et des périodes où vous pourrez faire le jeûne intermittent. Certaines personnes vont se sentir tellement bien qu'elles vont adopter le jeûne intermittent au quotidien. Et donc cette hygiène de vie va être vraiment basée sur manger en conscience, boire en conscience, parce que en fait lorsqu'on prend du poids par exemple, c'est aussi parce que souvent on n'est pas focalisé sur ce qu'on mange. On mange rapidement, on mange automatiquement ou on mange compulsivement, mais on ne mâche pas, on ne salive pas les aliments donc on est souvent en train de penser à autre chose, ou on fait des discussions animées avec des collègues, avec son conjoint, etc. etc. et donc l'absorption n'est pas maximale. Et enfin, également, on va s'occuper du microbiote. L'intestin est le siège de 85% de notre immunité, mais c'est aussi le siège de 80% des hormones et neurotransmetteurs qui sont produits à partir de l'intestin. 80%, c'est vraiment énorme. Et donc, il faut vraiment prendre soin de son microbiote, puisque de là va dépendre notre état émotionnel, notre état psychique, et donc le bonheur est avant tout dans notre ventre. On dit souvent que l'intestin est le second cerveau. En fait, les scientifiques ont prouvé, maintenant découvert, que le premier cerveau c'est le cœur, deuxième cerveau l'intestin, troisième cerveau seulement notre tête, celui que nous pensons qui est le plus utile. Mais vous voyez, lorsque on s'occupe de son ventre, lorsque on s'occupe de son corps, on est plus heureux et on permet à son corps d'aller vers plus de santé.
oui, je peux faire. Également, durant ce programme, je vous proposerai de faire du sport doux, de l'activité physique. Pourquoi le sport intense ne réussit pas forcément à vous faire maigrir? Parce que même quand on fait une séance de sport intense, disons d'1 heure, on va perdre au maximum 300 calories. Donc vous voyez, c'est très peu. Et souvent, les personnes qui font beaucoup de sport intensif, en plus si elles sont en surpoids, cela va fatiguer leurs articulations, cela va empêcher Durant ce programme, je vais aussi vous encourager à faire du sport, mais pas du sport intense, celui pour lequel généralement on vous dit qu'il va vous aider à perdre du poids. Il faut savoir qu'une séance même d'1 heure où vous allez faire du cardio, peut-être de la zumba, toutes ces choses qui sont très toniques, vous allez perdre au maximum peut-être 300-400 calories durant votre heure de sport intense. Et durant cette heure de sport intense, vous allez aussi aller puiser dans vos réserves. À force de faire trop de sport, souvent cela dérègle au niveau des glandes endocrines, votre équilibre, les hormones, les neurotransmetteurs, et les personnes qui font du sport à outrance souvent créent de la porosité intestinale, créent un mauvais fonctionnement des neurotransmetteurs et sont souvent sujettes à plus de vagues à l'âme, de dépression, etc., etc. Donc le sport intense est déconseillé durant ce programme ou dans tous les cas pour perdre du poids. Et également le sport intense chez les personnes qui sont en surpoids peut fatiguer les articulations. Je vois souvent des personnes qui sont en surpoids notable qui essayent de courir et souvent elles abîment leurs genoux, les anges pardon, et tout leur organisme. Donc c'est si vous êtes surtout en surpoids, c'est le moment de faire du sport, d'où de faire de l'exercice, de mettre cette lymphe en mouvement, en marchant, en faisant de la natation. Éventuellement vous pouvez faire du stretching, du yoga si vous avez un certain âge. Si vous êtes plutôt jeune et actif, je vous conseille tout de même de faire autre chose que le yoga et stretching, parce qu'il faut un sport où vous allez vous dépenser beaucoup plus. Ceci dit, ne comptez pas sur le sport pour vous faire maigrir. C'est quelque chose qui va vous aider à réguler votre mode de fonctionnement, qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, à produire de la sérotonine et donc à produire des hormones de bonheur. Et donc ça, c'est tout à fait bien. Seulement évitez le sport surtout long et surtout à jeun. Pourquoi? Parce que au-delà de 30 minutes de sport intense, en fait, votre corps ne va pas aller puiser dans les graisses forcément, il va aller puiser aussi dans les protéines et les muscles. Donc c'est la seule obligation que je vous donnerai durant ce programme de jeûne intermittent, c'est de faire bien sûr du sport à jeun pour augmenter la perte de poids, mais de ne pas dépasser vraiment 30 minutes. Vous pouvez vous faire des séances très courtes de 10-12 minutes d'activité de sport intense qui vont vous permettre de perdre du poids. Au-delà, lorsque vous faites 30 minutes, cela va aller puiser dans vos réserves, dans vos muscles. Donc évitez surtout à jeun de faire du sport qui va être long, un sport d'endurance. Là j'exclus bien sûr si vous allez marcher ou vous faites de la natation sans trop vous dépenser. Pareil, 30 minutes de natation c'est déjà beaucoup, donc attention à vos